est parti, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team, et de cette semaine même de la Grande Team. Et vous savez que les vendredis, nous prenons un plaisir à parler sport avec un artiste. Et ce soir, eh bien, il s'agit d'Elone du groupe Kif No Beat qui est avec nous. J'espère que vous vous amusez aussi bien que nous, hein, parce que non, il est ingérable. Mais on adore ça, on adore ça, on adore Moi, ça. je m'amuse bien, Alors, ben voilà, passez le message autour de vous. Dites qu'il se passe de très très belles choses sur la 3 hein, et qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740 ouais. Ah ouais. La tête numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Henri Jo et Jojo sont de retour hein, sur le plateau de la Grande Team. Eh, serré, Ouais. dié. C'est ça, non? C'était quoi la chanson tout Serré à l'heure? et dié. Voilà. Prends ça, au coin. Serré et dié. Tu prends ça, au coin. Le prochain son qu'elle a. Allez, dans un instant, on va parler des matchs amicaux, hein, des sélections africaines. On va vous donner tous les résultats. Mais avant cela, les grands titres de l'actualité sportive du jour. En athlétisme, Japon, le marathon de Tokyo est reporté au 17 octobre 2021. Basketball, la Fédération malgache a dévoilé son calendrier des activités. Les championnats N1A auront lieu du 15 au 24 janvier 2021 à Antananarivo et ceux de N1B du 29 janvier au 7 février 2021. Boxe Angleterre, Eddie Hearn aimerait organiser un affrontement entre deux anciens coéquipiers de Manchester United. Il s'agit de Wayne Rooney et Rio Ferdinand. Et puis en basket, en volleyball, Tunisie, la finale de la Coupe nationale prévue pour le samedi 10 octobre 2020, opposant l'Espérance sportive de Tunis au CS Sfaxien, a été reportée à une date ultérieure. Et enfin en football, d'abord en Côte d'Ivoire, San Pedro bat Gagnois en amical 1-0. Au Niger, à 61 ans, Jean-Michel Cavalli devient le nouveau sélectionneur du MENA. En Égypte, Akram Afila, l'entraîneur de Faraskour, décède en plein match. Et enfin, Antonin Panenka est sorti de l'hôpital de Benezov ce vendredi après 2 jours passés en soins intensifs suite à un test positif à la Covid-19. Voilà. Allez, on va maintenant passer donc aux matchs amicaux hein, des sélections africaines. Et vous le savez, c'est la semaine internationale. Plusieurs équipes nationales hein, du continent livrent ou ont livré des matchs amicaux. Eh bien, voyons quelques-uns des résultats en compagnie de Dorgelès Kofi. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Tika. Bonsoir, Dojo. Ça va l'homme? La team, comment vous allez? Ça va bien. Tranquille. Ça va bien. Atlético de Madrid. Oui, pour Monsieur Luis Suarez, ce soir, il a scoré. Tiens, on va commencer avec les sélections africaines. D'abord, regardons ensemble Japon-Cameroun 0-0. Kenya a battu l'équipe de la Zambie 2-1. La Tunisie a battu le Soudan 3-0 à Radès à début de Maloul Slimani et Kawi Gambi a battu, cette équipe du Congo. But de Césaï, l'attaquant de Zurich. Burkina Faso 3, RD Congo 0, début de Dayo Dabo Bertrand Traoré. Le Mali a corrigé le Ghana 3-0, début de Amari et Traoré, Bilal Touré, Amidou Aïdara. La Mauritanie a battu l'équipe de la Sierra Leone 2-1, début de Niassa Tandji et Crespo. Maroc 3, Sénégal 1, avec un but sénégalais marqué par Ismaïla Sarr. Le Nigeria a été battu par l'équipe de l'Algérie. D'accord, très bien. Allez, on va revenir, on va s'arrêter hein, plutôt sur quelques-unes des rencontres. Allez, Maroc-Sénégal, 3-1 pour le Maroc. Roger Stéphane. Oui, excellent résultat pour les Marocains dans ce match amical face aux Lions de la Teranga. 10e, 71e et 86e minute pour les 3 buts de l'équipe du Maroc. Vaïd Alilozic remplace valablement Everina. Il fait un excellent travail. Rappelons-nous qu'il avait été bloqué en France hein, par la Covid. Il est revenu, il s'est remis au travail. Et là, ça va très très bien. Pour l'équipe du Sénégal, je n'ai pas vu dans le groupe Sadio Mané. Par contre, ils étaient tous là. Sarr, Gueye, Diatta, enfin ils étaient tous là, mais ils ont pris une véritable raclée face à cette équipe du Maroc. Aliou Cissé est complètement passé à côté de ce match amical. Bravo tout simplement aux Lions de l'Atlas, les Marocains qui ont battu les Sénégalais 3 buts à 1. Et Sadio Mané, la raison de son absence, c'est Covid. Hein. Ah, bah, voilà. okay. Il a été testé positif. Un peu comme notre Jérémy Bouga. Exactement. Burkina, RD Congo, 3-0 pour le Burkina. On évoquait récemment ici la non-disponibilité de certains joueurs
Congolais, d'autres pour raison de paternité et d'autres pour raison de maladie. Ben, voilà, cette équipe de RDC est tombée face au Burkina Faso 3-0. Cela n'enlève rien à la victoire des Burkinabés parce qu'ils ont été très intéressants, notamment depuis la 14e minute avec Bertrand Traoré qui a ouvert le score. Ensuite, Boyan Dabo a corsé l'addition à la deuxième partie et puis Dayo a conclu le festival burkinabé. Il faut rappeler que l'équipe du Burkina est très jeune. C'est une nouvelle génération qui commence à naître du côté du Burkina Faso. On a un peu vu avec les Burkinabés après ce match, d'autres qui parlaient même d'une sorte de renaissance de leur équipe. Donc voilà, on a vu une très belle équipe burkinabé. Il y a eu un journaliste burkinabé qui a diffusé le match sur les réseaux sociaux. On a quand même eu le temps de voir qu'il y a de très belles dispositions dans cette équipe burkinabé, notamment une équipe jeune conduite par Bertrand Traoré et les autres. Et ça a été très intéressant ce match. D'accord. L'Algérie face au Nigeria, 1-0 pour l'Algérie. Elon, vous lancez? Qu'est-ce que vous... Commentaire? Moi, je parlé quoi dans la Moi, Répète après moi. Ben Sebaini Sebaini a inscrit le but à la 6e minute. a inscrit le but à la 6e minute. Et victoire de l'Algérie. Face au Nigeria. Face au Nigeria. Remake de la demi-finale de la CAN 2019. Remake de la demi-finale de la CAN 2019. Voilà, c'est fini. C'est fini. Bravo, Elon. Tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, De toute façon, en tout cas, ouais. cette rencontre. Allez, on accélère. Japon, Cameroun, ouais, ils se sont neutralisés 0-0. Un match où il n'y a pas eu véritablement d'occasion pour les deux équipes notamment. Il faut rappeler que l'équipe de Japon sera le prochain adversaire des éléphants. Ça sera le 13 octobre prochain. Mais dans ce match, une équipe du Japon qui, moi, m'a pas montré grande chose face aux Camerounais aussi, qui n'ont pas été aussi dangereux. Donc, un nul amical. Attention à Osaka, l'avant-centre du Werder de Brême. Qui sera sur le front de l'attaque de cette équipe du Japon. Comme je le dis, vous avez quand même le temps de suivre ce match avant de venir. Il n'y a vraiment pas eu, je dirais, d'action dangereuse pour l'équipe japonaise face aux Camerounais, en dehors d'une tête où le portier Ondoa quand même a failli se trouer un ballon facile où Jojo même pouvait le prendre. Bon, il a failli se trouer. Mais quand même, Ondoa, Zangui, Ngade et Kambi, c'était la grosse machine. Bien sûr, mais contrairement aux Africains qui commencent, aux sélections africaines qui commencent à jouer depuis cette crise sanitaire et en phase des équipes qui quand même sont habituées depuis un certain moment, je dirais que le Japon n'a pas été dangereux face au Cameroun. Ouais. Allez, dernier match, c'est Ghana-Mali, 3-0 pour le Mali. Waouh, 3-0 pour le Mali. Vous avez des amis peut-être dans une de ces deux équipes? Ghana-Mali? Non. Non? Okay. Pas encore. Amari Traoré, 28 ans. Amadou Diarra, 22 ans. Bilal Touré, 17 ans. Voilà les trois buteurs côté malien. Attention à cette équipe du Mali qui, à mon avis, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, va être l'équipe à battre sur le continent. Une équipe, on se rappelle, qui a fait une superbe, mais vraiment superbe Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien, le Mali est sur sa lancée. Ils sont jeunes, les deux buteurs, 22 ans et 17 ans, plus un ancien, un défenseur, 28 ans. Attention aux Maliens qui se préparent très bien par rapport aux compétitions à venir. Très beaux résultats face au Ghana. Les Ghanéens qui, décidément, n'ont pas encore retrouvé plus la même équipe. Voilà, toute la plénitude de leur football. Ils sont passés plus ou moins à côté de toutes les dernières compétitions. Donc, bravo aux Maliens. Attention aux Black Stars du Ghana. Il faut qu'ils reviennent rapidement au top niveau, comme ça a été le cas par le passé en ce qui concerne le football africain. D'accord. Ben voilà, c'était donc le point qu'on pouvait vous faire concernant ces matchs amicaux des sélections africaines. Allez, on va passer à la suite. Vous savez que j'adore cette séquence. C'est l'heure du pénalty de l'invité. Non, Elon, il ne s'agira pas de marquer des pénaltys. Ah, d'accord. Non, on va pas avec un ballon, faire ça. On va couper. Le pénalty, ça se passe juste derrière moi, Okay. voilà, dans le grand écran. Il y aura 4 photos qui vous seront proposées. Okay. Et à chaque fois qu'une photo se retourne, donc il y aura quelqu'un qui va se trouver derrière cette photo, il va falloir adresser un message, mais directement à cette personne. Ok. D'accord? Faut pas dire « Ah oui, lui, je le connais. Lui. » Non, voilà, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. D'accord? Ok, allons à ça. Allez, on y va, c'est parti. Première photo. Ah, mon vieux Eric Bailly. Merci pour tous les cadeaux, mon vieux. Dieu n'a qu'à multiplier ça pour te donner.
Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, même pendant la crise de Covid. Là. Dès qu'il y a un moment, dès qu'il appelle, il me répond. En tout cas, il ne va pas mourir de faim grâce à toi. Dieu n'a qu'à te rendre grand. Modeste, humble. Ne cherche pas le nom des gens, poste-moi sur Internet. Il n'a pas besoin de nom de ça. Il préfère se gérer dans le noir. Il t'aime beaucoup. Dieu n'a qu'à multiplier tout ce que tu me donnes. Par 1000 et même par 10 000. Tu as un grand cœur. I love you. Tu déclares ma flamme en direct de la 3. Veux-tu me prendre pour époux? Pourquoi il fait ça? Allez, Il y a trop d'amour dans le speech. Il y a trop d'amour. Il fallait qu'il finisse. Il fallait qu'il gâte la fin. on y va pour la deuxième photo. Prends ça pour un oui. Ah ouais, mon projet Evra Kwasi Crespo. En fait, lui, mon vieux, on s'est connus sur un coup de tête. Mais toi et moi, c'est même plus affaire d'artistes, footballeurs. C'est famille en fait. Il fait partie de ta famille désormais. Il m'a pris comme tu me prends comme ton frère. Il faut savoir que tu es de ma famille aussi. Voilà. Tout ce qu'on gère dans le noir, c'est rien. On aura long feu. Ça va continuer quoi, jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. On est mariés, unis pour la vie, toi et moi. Voilà. Tu n'as pas pu être là pour la CAN, c'est pas pour le match amical. Mais à cause de Covid, c'est pas gâté. Il sait que tu vas venir et tu vas nous donner la CAN. Tu seras à la CAN, à la prochaine CAN, on va gagner grâce à toi. En tout cas, tu vas participer à ça. Voilà. Que Dieu te rende au multiple tout ce que tu me donnes. On est ensemble. On y va pour la troisième photo. Ah, mon vieux Doumbia Seydou, tu as été l'un des premiers dans le domaine du football à avoir cru en nous. On a fait beaucoup de trucs. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup de roucas-casses. Mais tu nous as toujours soutenus. C'est toi-même qui as payé notre premier tableau que nous, on a peint pour notre concert en 2015. Il ne faut jamais oublier ça. On te sera toujours reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Kif Nobit. Par moi, il faut savoir que Kif Nobit te dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Voilà. Merci, que Dieu t'accompagne dans ta carrière, tout au long de ta carrière. Que tu aies une belle carrière et que tu aies une longue vie. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as un grand cœur. God bless you. I love you. I love you too. I love you too much. God bless you. Take care of you. Hein? Kiss. This is for you. Cadeau. OK? Allez, au revoir. Allez, on y va pour la quatrième et dernière C'est photo. qui le dernier? Et... Mon vieux Popi Keita. On se voit souvent, on se parle sur WhatsApp un temps, mais il sait que toi et moi on connaît. Toi et moi c'est pas showbiz. Voilà. Toi et moi c'est pas showbiz. Les gars ici on se prend, on gère les moments ensemble. Voilà. C'est ton petit qui est là, tu connais non? C'est mon recto verso qui est là, c'est mon tout qui est là. Il sait qu'on s'attrape, tu connais. Voilà. Dieu te bénisse, tu as un grand cœur. Voilà. Tu es un robot, tu es un monument, comme le dirait Zagba. Tu es un monument pour ce pays, tu es un monument pour moi. Voilà. Tu as un grand cœur, tu resteras toujours humble et fort et puissant. Que Dieu te bénisse, hein, et qu'il multiplie tout ce que tu as par 1 milliard. T'as compris? Mais réponds quand même, tu me regardes. Hein? Merci Ensemble, beaucoup. ok. Ah ouais. Merci. Alors attends, parce que moi j'ai noté quand même pas mal de choses. Hein. Alors, Eric Bailly, il t'offre des cadeaux? Ah, il a vu ça à la télé comme ça. Ah ben... Mais lui, en fait, lui, il n'aime pas trop, tu vois, quand on vient l'afficher pour ce qu'il a. Tu vois, non? Ouais, mais On gère les roues doucement, quoi. On n'aime pas trop. des cadeaux de quel ordre? Bon, il m'a acheté l'année passée un ordinateur, un MacBook, le dernier MacBook 2019 là. Ouais, ça. Comme foutu. En fait, ça c'est comme rien, c'est comme foutu. En fait, en plus, il m'a demandé, tu veux quoi entre chaussures et puis ordinateur? Ah, les gars, dis quoi là? C'est pas mon ordinateur. Il m'a envoyé dangereux ordinateur, mais il y a quelqu'un qui m'a volé ça. Ah, moi, vous voyez la chaussure. On m'a volé l'ordinateur. Ah, Yako, c'est pas grave. Crespo, alors, tout ce qu'on gère dans le noir. Ouais, Crespo, en fait, lui, en fait, au début, moi, il ne le connaissait pas, tu vois. On s'est vu en boîte, il vous explique l'histoire, on s'est vu en boîte. Moi, il pensait que c'était un petit brouteur de ma commune. Il ne le connaissait pas. Puis il m'a dit, il m'a approché, il est tellement humble. En fait, tu peux le voir, tu as pensé que c'est même pas un truc. Alors que c'est quelqu'un qui est là, mais on ne dirait pas. Donc il est venu vers moi. Ah, Elou, je suis un grand fan. Hein. Il dit, ah, il n'y a pas de drap. On a causé. Et puis on a parlé de jeux vidéo. Il dit, il est bon à FIFA. Moi, c'est pour m'avoir, il a pas de jeux vidéo seulement. Il dit qu'il est fort à FIFA. Donc dans ça, on a changé les numéros. Et j'ai dit à Ange Freddy que, ah, hier, il a causé avec un gars là. Parce que quand on parlait, il m'a dit que Ange Freddy le connaît. Il demande à Ange Freddy, je le bats souvent. Donc il dit à Ange Freddy, il ne s'est pas présenté en tant que footballeur. Hein. Il est venu en tant qu'un moro lambda. Quoi. Donc il dit à Freddy qu'il a pris le numéro d'un moro en boîte hier là. Il est teinture jaune comme ça, il est très. Il dit qu'il ne le connaît pas. Il dit non, il ne le connaît pas. Il s'est Crespo, il ne le connaît pas comment. Qui allons chez lui. Il m'attendait à ce qu'on arrive, c'est un gars qui loue appartement, un faux coin. On s'en va où il y a besoin, voilà les Rolls Royce, voilà les Ken quoi.
Mais tu vois, tout ça là, il vient, on dirait quelqu'un que je n'ai même pas le nom de ça même. Mais on fait trop de trucs ensemble, moi. Trop de trucs, trop. Dans le noir. Trop de trucs. Il me soutient. C'est-à-dire que dès qu'il dit que, ah, il y a ça qui ne va pas, tu as besoin de combien? C'est comment? Il gère en même temps. Même quand mes frères ont été arrêtés récemment pour une histoire d'accident, il a aussi intervenu dans l'histoire. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas bruit, tu vois. En fait, tous mes grands frères, eux, n'aiment pas, Jean, faut venir faire à la cour, non. Voilà. On vous sent très proche hein, des on est footballeurs. beaucoup proches. Est-ce que... Parce que j'aime le football. Et puis moi aussi, tu vois, il y a des bonnes gammes en fait. C'est parce qu'il décale vite aussi. Hein. Je suis, tu vois, les gars s'attachent vite à moi en fait. Moi aussi, je m'attache bien. En fait, je viens pas, quand il vient vers toi, quand tu sais que c'est bonne personne qu'elle a. Il ne vient pas genre en tant que donne-moi là, non, mais c'est forcément, c'est l'amitié d'abord, et puis après, s'il y a les cadeaux, Dieu merci. Jojo, il n'a pas bien entendu. Ah oui. Il n'a pas bien entendu. Non, moi, il ne vient pas derrière les gens, genre, donne-moi là. Ah, d'accord. On est vraiment des amis en fait. Voilà, des amis. Maintenant, quand eux-mêmes ils veulent, ils font les gestes. Quand tu prononces le Mais mot. on ne refuse pas, tu connais. Ah, mais c'est cool. Hein. D'accord. Ouais. Et bien voilà, c'était le penalty hein, d'Elone. On a appris beaucoup de choses. Hein. Ouais. On a appris beaucoup de choses. Donc merci en tout cas de votre sincérité. Ouais. On va continuer avec la dernière info hein, de ce soir parce que après ça, on va quand même se détendre un petit peu. Okay. On va parler donc des éliminatoires du Mondial 2022, zone AM Sud. Voyons un petit peu tous les résultats avec Dorgelès Kofi toujours. Oui, Tia, je viens de l'Uruguay. Ah, d'accord. Oui. Vous arrivez Quoi, en pirogue? Rapide. Non. La douleur des fils noirs. Tu m'arrêtes ça. Allez, on va regarder tout ça sur notre écran magique. Le premier match à Paraguay contre l'équipe de Pérou, 2-2, avec un doublé d'Angel Romeo et un doublé également d'André Carrillo. Uruguay 2, Chili 1. Luis Suarez, oui, a marqué sur penalty. Gomez également, et puis Alexis Sanchez pour sa nation. Argentine 1, Équateur 0 avec un penalty de Messi. Ouais, il était là à la 13e minute. Et puis aujourd'hui, à 23h, on aura Colombie, Venezuela, Brésil, Bolivie à minuit, Tia. D'accord, allez, rapidement, hein, un petit débrief de ça. Une histoire de doublé entre le Paraguay et le Pérou. Déjà, ça lance les éliminatoires du côté de l'Amérique du Sud. Il faut savoir qu'il y a 10 nations qui vont s'affronter tout au long de ces éliminatoires-là. Et puis après, on prendra les 5 premiers qualifiés. Ensuite, on jouera des matchs de barrage avec d'autres continents. Donc, ça commence très bien, je dirais, pour ces deux équipes qui ne perdent pas et qui gagnent un point chacun. Et donc, oui. on attendra la deuxième journée pour voir la suite. Exactement. Uruguay-Chili, 2-1 pour les Uruguayens. Le match des buteurs, hein, 2 gros buteurs. Luis Suarez pour l'Uruguay et Alexis Sanchez pour le Chili. 2-1 pour les Uruguayens. Suarez marque sur penalty 39e minute. Ensuite, Sanchez répond en 54e minute. Oui, c'était un bon match entre deux grosses équipes hein, du côté de l'Amérique du Sud qui sont régulièrement invitées à la Coupe du monde de football. Comme l'a dit Henri Jouel, c'est 10 nations qui se livrent donc bataille pour ces éliminatoires. Exactement 4 nations seront qualifiées directement et puis Laurent Barragis, ce sera le 5e. Et donc ça s'annonce bien pour les Uruguayens qui prennent 3 points. Attention à l'équipe du Chili par rapport à la suite de la compétition. Oui, ça commence très bien du côté de l'Amérique du Sud pour les Uruguayens qui ont fait un bon résultat. 2-1 face à l'équipe du Chili. Ce sont des matchs en aller et retour. Donc, forcément, le Chili aura voilà, sa partie aussi à domicile. Et puis, déjà, sur ce match, il faut savoir que Alexis Sanchez, plutôt, en club, ça ne va pas fort, hein, puisque du côté de l'Inter, il n'est pas toujours titulaire. Il était un peu en difficulté du côté de Manchester United avant de se retrouver à l'Inter en prêt. Et ensuite, il a été transféré définitivement dans cette équipe de l'Inter. Ça ne va pas fort. Mais quand il retrouve la sélection, il se refait une santé avec ce but qu'il a marqué. On espère que pour lui, ça va lui permettre de pouvoir rebondir du côté de l'Inter de Milan. Et puis en face, l'Uruguay, comme on le connaît, c'est vrai, Edinson Cavani n'était pas là avec son transfert du côté de Manchester United. Mais déjà, c'est une équipe qui vient d'engranger les 3 points de la victoire. Et puis derrière, on verra les autres rencontres, notamment le Brésil face à la Bolivie et puis la Colombie face au Venezuela. Exactement. Hein. Donc, les prochains matchs, donc Colombie, Venezuela et Brésil-Bolivie. Il y a Messi qui a battu l'Équateur aussi. Hein. Buteur 1-0 pour l'équipe d'Argentine, 1-0 sur penalty. Quelqu'un a dit que Messi est certainement en route pour sa dernière Coupe du Monde, hein, parce qu'il va certainement qualifier l'Argentine. Il n'a pas encore gagné la Coupe du Monde de football. Tout le monde l'attend sur ce plateau, le fameux
Lionel Messi. J'en Pas parle, moi, hein, pas moi. j'en parle en regardant sur ma gauche par rapport à l'invité. Donc, on attend Lionel Messi. Est-ce qu'il va qualifier l'Argentine pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'il va enfin gagner la Coupe du Monde pour faire taire tous ses détracteurs? On attend. Victoire de l'Argentine 1-0, penalty de Lionel Messi. Est-ce que c'est Messi seul qui joue? Bon, c'est est-ce lui, qu'il c'est va lui qui est qualifier? Messi. Il n'y a pas deux Messi. Mais quelqu'un même qui s'appelle Messi, vous n'avez pas peur de lui. Croyez en lui. Non, mais jusqu'à présent, s'appelle Messi. jusqu'à présent, avec ce titre, avec ce nom-là, il n'a encore rien apporté à l'Argentine. Donc voilà. Est-ce que c'est il a est-ce six que c'est ballons le d'or. seul joueur? En tout cas, nous, on a 6 ballons d'or, c'est le plus important. C'est le plus important. La vérité, c'est le... On a nos 6 ballons d'or, on dort ça. Le ballon même d'or. Toi, tu es quoi encore? C'est le Graal qui lui Six manque ballons du d'or. côté de l'Argentine pour être au sommet de cette nation, comme l'ont été avant lui Mario Kempes en 1978 et Diego Maradona en 1986. Et bien, tout le monde attend Lionel Messi. Non, mais On verra bien. Il n'a pas aussi remporté la Copa América. Messi? La Copa América. Oui, il ne l'a pas encore, exactement, Voilà. la Copa Donc, América. il n'a Comme pas quoi, de- on peut il pas n'a- tout avoir dans la vie. Il n'a pas de Très bien. titre avec sa sélection. Mondial junior quand même. Non, Mais bon. il a quand même 6 ballons d'or. Mondial quand même junior. six ballons d'or. Voilà. Mondial junior. On a même 6 ballons d'or. Le monde entier Premier. reconnaît Premier. son talent. Avoir 6 ballons d'or. Le premier. Très bien. L'histoire du football. On a bien compris, on a bien compris. Allez, Le seul et unique. on va passer à la dernière séquence de l'émission. Et oui, Elone va devoir relever le défi de Jojo.